Eh bien, bonjour à tous. Si vous êtes ici, c'est pour suivre visiblement une sorte de tuto céleste pour speedrun le jeu entre, on va dire, 40 et 45 minutes approximativement. Euh, donc moi, je speedrun le jeu. Mon PB actuel au moment où je record est de 41 minutes 05. Je suis assez content. Je suis pas un joueur exceptionnel non plus, il faut le savoir. Mais je vais vous donner un petit peu, je vais vous expliquer un petit peu toutes les strates qui peuvent être utilisées. Pourquoi, premièrement, parce que ça n'existe pas beaucoup en français, ce genre de vidéos, quand je les cherchais. Et deux, beaucoup de vidéos, quand je les cherchais, n'affichaient pas leurs inputs. Et nous, on va afficher nos inputs. Et je vais essayer d'être clair. Évidemment, ce sont des vidéos, donc on enregistre ça en live. Mais ce sont des vidéos, donc vous pouvez mettre pause. N'hésitez pas à mettre pause, mais n'hésitez pas à ralentir le temps, x0,5, x0,25, pour essayer de bien voir ce qui se passe. Parce que des fois, il y a des mouvements, il faut les enchaîner, donc je les enchaîne. J'essaie de les expliquer, des fois, c'est peut-être pas suffisant. N'hésitez pas non plus, alors là, c'est même pas pour faire le youtubeur qui profite de l'algorithme ou quoi, mais n'hésitez pas non plus à donner des remarques en commentaire, parce que c'est la première fois que je fais ce genre d'exercice. Donc en vrai, si vous me dire là, c'est mal expliqué, ou là, tu as fait une erreur, c'est possible que je fasse des erreurs, je vais essayer de pas en faire. Mais voilà, n'hésitez pas. Je vais pas durer plus longtemps que ça, et je vais vous souhaiter une bonne vidéo. Et on va un peu plus parler des choses un peu globales. Je vais être précis, normalement je devrais pas faire d'erreur. C'est pas impossible que je me trompe dans les termes parce que je vous dis, chaque petit mouvement a un nom. Alors commençons simplement. Si vous avez fait Farewell, vous avez appris le Wave Dash. Le Wave Dash, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Alors là, ça s'est passé très vite. Qu'est-ce que c'est le Wave Dash? C'est sauter. Vous voyez, je saute. Dasher vers le sol. En diagonale. Je dash vers le sol en diagonale. Je saute dès que je saute quand je suis au sol. Enfin, quand je touche le sol, je saute. Vous voyez que ça me propulse. Et en me propulsant, donc là on a notre Madeleine qui a 2 dash, les cheveux roses. Si je dash un dash, les cheveux marrons. Et si je double dash, il n'y a plus de dash restant. Et vous voyez, j'ai beau spam, ça marche plus, les cheveux bleus. Si j'essaye de faire un peu la propulsion comme j'ai fait avant, en fait, je vais utiliser un dash. L'intérêt du wave dash, c'est de pouvoir récupérer son dash en se propulsant. Et là, vous voyez que je me fais propulser, mais Madeleine garde les cheveux roses. Ce qui veut dire que je peux faire quelque chose comme ça, par exemple. Alors, oh, j'ai raté, bien joué à moi. Voilà, et là, dans cet enchaînement, je n'ai jamais touché le sol. Et j'ai pu me propulser sur une distance équivalente à 3 dash, si on veut. Donc ça, le jeu vous l'apprend dans Farewell, le chapitre 9. Je crois peut-être dans quelques phases B aussi. C'est une des choses qu'il vous apprend. Ça va être utile, mais pourtant, ça sera pas la technique la plus utilisée. Pourquoi? Parce que de cette strat découle une autre strat qui est en fait beaucoup plus simple à utiliser. Celle-ci. Et là, vous voyez que c'est le même principe. Je me fais booster et j'ai toujours mes 2 dash. Sauf que je commence au sol. Et donc ça, c'est, à mon sens, si vous n'avez pas déjà spammé le wave dash, c'est beaucoup plus simple à faire. Vous voyez, ça s'enchaîne bien, c'est facile. Et donc là, vous voyez que... Maintenant, je vais vous demander de vous concentrer un petit peu sur la forme qu'a Madeleine. La forme du saut, vous voyez, c'est arrondi, c'est elliptique, et elle saute relativement... Bon, haut, c'est beaucoup dire, tu vois, mais elle a une certaine hauteur. Je vais maintenant vous parler d'autre chose. On va aller dans les options. Est-ce qu'il y a quelques binds à faire? Je reviendrai sur des binds un peu plus précis plus tard. Là, il y en a un qui est très important à faire. Je joue à la manette, donc configuration de la manette. Le jeu est très gentil avec les speedrunners, puisqu'ils ont ajouté un sprint accroupi dans les réglages avancés. Qu'est-ce qu'un sprint accroupi? Vous avez vu que moi, c'était sur ma gâchette gauche, donc je vous invite à affecter une touche, comme vous le sentez, à votre dash accroupi. Ce qui fait que moi, Madeleine, si j'utilise ma gâchette droite, elle dash. Si j'utilise ma gâchette gauche, elle dash, elle fait un dash accroupi. Et vous voyez qu'en effet, elle se baisse en fait en dashant. Et c'est très important qu'elle puisse se baisser en dashant. Parce que c'est ce qu'on va appeler un démo dash. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Première chose qui se passe quand elle se baisse en dashant,
elle effectue... Déjà, la hitbox est réduite, et je vous jure que réduire sa hitbox, c'est trop bien. Deuxièmement, ça va modifier, si j'utilise ce dash maintenant pour faire un super, ça va pas faire un super, mais ça va faire un hyper dash. Pourquoi? Bah regardez. Vous voyez, je vais moins haut, mais par contre, je vais plus loin. Pourquoi? Parce qu'elle est baissée, et du coup, le jeu dit, bah, je vais te faire aller moins haut, et je vais transférer plus d'énergie à l'horizontale. Donc ça, c'est vraiment giga important à maîtriser. Donc vous voyez, même si je... Alors, si je récupère pas mon dash, des fois, ça peut arriver. Si vous récupérez pas votre dash, c'est que vous avez sauté trop tôt. Si vous avez... Voilà, comme là, si là, vous n'êtes pas propulsé, c'est que vous sautez trop tard. Et si vous le faites bien, vous récupérez votre dash et vous êtes propulsé. Ça, c'est une des premières techniques, entre guillemets, majeures. Donc il y a ça. Rappel, il y a le wave dash. Les wave dash qui peuvent s'enchaîner plus facilement. Mais vous gagnerez pas de vitesse en enchaînant les wave dash. Autre technique. Est-ce que je vais trouver un endroit pour le faire? Vite fait ici. Ça va être le wall bounce. Un wall bounce, c'est quoi? C'est dasher vers le haut, contre un mur, et sauter sur ce même mur. Vous pouvez voir ça comme une sorte de wave dash ou de super dash vertical. Ça aussi, le wall bounce, on va vous l'apprendre dans Farewell en même temps que le wave dash. Et donc là, l'idée... Alors là, c'est pas le meilleur endroit parce que le mur est assez petit, en fait. Il y a quelque chose à droite? Non, plus rien. Mais si vous dashez et que vous sautez sur le mur, vous voyez que vous gagnez beaucoup de verticalité. Vous gagnez beaucoup en hauteur verticale. Alors que si je saute normalement du mur, je fais ça. Je vais pas y arriver. Voilà. Ça aussi, technique très importante. Et je pense que je vais m'arrêter là sur les techniques importantes. Le reste, on les verra en run. On les verra à des endroits précis. Mais déjà, je vous encourage à aller dans l'épilogue. Vous voyez, dans l'épilogue, sur le pont, vous pouvez tenter votre hyper dash. Donc, hyper dash, c'est plus que super parce qu'on va plus loin. Donc, c'est avec un dash accroupi. Super dash, bon, bah, c'est avec un dash normal. Et on recouvre notre dash. Et wave dash qui se cale un peu partout. L'avantage du wave dash, et pourquoi des fois on va utiliser le wave dash, parce que c'est un peu plus demandant en vrai mécaniquement. Pour faire un super ou un hyper, je finirai là-dessus, il nous faut une certaine distance au sol. Là où le wave dash, bah, je vais vous montrer à côté. Est-ce que je peux trouver un bout? Voilà. Par exemple ici. Vous voyez, ici, j'ai pas la distance au sol nécessaire pour récupérer mon dash. Donc si je fais ça, bah, soit je tombe, soit je récupère pas mon dash. Le wave dash a cet avantage de pas demander beaucoup de plateformes au sol. Alors, est-ce que je vais réussir celui-là? Allez, raté évidemment. Et voilà, là vous voyez que en touchant à peine le sol, j'ai quand même récupéré mon dash.